remplace-moi. Et de Clermont-Ferrand jusqu'à Paris, Dieu n'arrêtait pas de me parler. Il me disait, laissez les morts enterrer leurs morts. Tu dois prêcher, tu dois prêcher, tu dois prêcher, tu dois prêcher. Et j'arrive à Paris, j'accompagne ma belle-sœur avec les enfants, mes neveux. J'avais dit déjà à la personne, tu dois me remplacer, parce que je voyais que j'étais incapable de prêcher ces jours-là. Et j'arrive chez ma belle-sœur, maman Florence m'appelle, elle me dit, pasteur, il y a l'homme de Dieu qui est là, qui t'attend. Et j'arrive, on parle. Je ne voyais pas comment lui dire que je vais récupérer ma place. Et on a fini de parler en sortant de la campagne. Je l'accompagne dehors. Il me tient la main et me dit, le Seigneur me dit, il ne me permet pas que je prêche. Il dit, c'est toi-même qui vas prêcher. Je le regarde. Je dis oui. Durant 460 km de Clermont-Ferrand jusqu'à Paris, pendant que je conduisais, cet esprit-là qui me parlait. Mais je ne voyais pas comment te le dire. Il dit, voilà, tu dois prendre ta place. Et j'ai prêché. En écart de 5 mois, j'ai perdu 2 frères. Le deuxième frère, quand il est décédé, j'ai prêché. Ma mère est décédée, j'ai prêché. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que maman Florence, elle a tiré une leçon. C'est vrai, elle était vraiment abattue. Mais par rapport à mon parcours, il dit, je vais aller à l'église. Ce n'est pas moi qui lui ai imposé. Il dit, je vais venir glorifier mon Dieu, après je partirai. Et nous devons prier aussi pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse la place à sœur Rebecca de lire le livre des AG chapitre 2, de versets 1 à 9. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Je lis la parole du Seigneur. Amen. AG chapitre 2, versets 1 à 9. La même année, la deuxième année où Darius est roi, le 7e mois, le 21e du mois, le Seigneur demande de nouveau au prophète Agé de parler de sa part. Il lui dit d'adresser ce message au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Yeshua, fils de Yosadak, et à tous ceux qui sont revenus d'exil. Est-ce que l'un de vous se souvient encore de la beauté de l'ancien temple? Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Il n'en reste rien. C'est pourquoi, moi le Seigneur, je vous déclare, courage Zorobabel, courage Yeshua, fils de Yosadak, toi qui es grand-père, prêtre. Courage tous les gens du pays. Mettez-vous au travail, je suis avec vous, je vous le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Je vous ai fait cette promesse quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous. N'ayez pas peur. Oui, voici ce que je dis, moi, le Seigneur de l'univers. Dans peu de temps, je vais secouer le ciel et la terre, la mer et la terre solide. Je vais bouleverser les autres peuples. Leurs richesses arriveront ici en grande quantité. Je remplirai ce temple de beauté. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. En effet, l'argent est à moi, l'or est à moi, et la beauté de ce nouveau temple dépassera celle du premier. Dans ce lieu, je vous donnerai la paix, moi le Seigneur de l'univers, je le déclare. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Ah non, est-ce qu'on peut acclamer cette parole? On acclame la parole de Dieu, ne sois pas timide pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est Dieu lui-même qui se présente. Dieu, il vient se pointer devant son peuple. Dieu, il parle à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Zorobabel, qui était gouverneur de Juda. Il s'appelle à Josué, pas le fils de Nun, mais le fils de Josadak. Il dit, qui parmi vous se souvient encore? Dieu cherche des témoins. Dieu cherche des témoins. Il cherche des survivants qui ont vécu pendant le premier temple que Salomon avait bâti en 970 avant Jésus-Christ.
où le roi Nabuchodonosor est venu détruire ce temple et captiver les enfants d'Israël, le ramener encore à l'esclavagisme. Et pendant 70 ans, il n'y a rien qui s'est passé. Et pendant que les peuples sont retournés à leur terre, et Dieu s'élève. Alléluia. Dieu s'élève, il pointe le gouverneur de Juda. Il dit, Zorobabel, lève-toi. Il dit, Josué, lève-toi. Il dit, toi, le peuple d'Israël, levez-vous. Qui se souviennent encore? Pourquoi? Parce que le peuple, ils étaient dans la tristesse. Ils ont remplacé le temple de Salomon par un temple qui ne reflétait rien du tout. Alléluia. Le roi Nabuchodonosor est rentré en Jérusalem, il a tout détruit. Le peuple, il était dans la désolation. Le peuple, il ne voyait plus la beauté du temple. Car le temple qu'ils ont bâti, ça ne reflétait pas. Ils étaient dans la détresse. Mais Dieu se pointe. Il dit, peu importe le temple que vous avez bâti. La seule chose qui compte dans ce temple, c'est ma présence. Tant que je suis présent, peu importe. Mais je viens vous rassurer. Sachez-le que ce temple que vous voyez là, ça sera tellement plus grand que celle du premier. Qui se souvient encore? Alléluia. 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 Dieu rappelle son peuple. Dieu se pointe devant le gouverneur. C'est comme aujourd'hui, il se pointe à toi, papa Christian. Il se pointe à toi, papa Célio. Il se pointe à moi. Et il se pointe aussi à vous. Il dit, levez-vous maintenant. Peut-être que vous êtes là, vous êtes en train de réfléchir. Qui va nous bâtir ce temple à la modèle de Salomon? Aujourd'hui, Salomon n'est plus là. Parce qu'il y a des années sont passées. Il y a beaucoup des années sont passées. Le temple ne reflétait plus rien du tout. Mais la présence de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Dieu est venu rassurer son peuple. Il dit, peu importe, mais sachez-le que je suis le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Je suis le Dieu à qui j'ai fait l'alliance avec vous. Sache que la gloire de cette maison sera plus glorieuse que celle du premier. Amen. Parce que l'argent, c'est à moi. Parce que l'or, c'est à moi. Dieu a dit quoi? J'embralerai toutes les nations. Je bougerai toute la terre. Afin que là où il y a l'argent, que les gens se précipitent pour venir donner dans ce temple, afin que ce temple soit construit. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, je bougerai les nations. Là où il y a de l'argent là, c'est à moi. Là où il y a de l'or là, c'est à moi. Et je suis le Dieu capable d'aller susciter des gens là pour ramener. Peut-être vous dites, tu es dans seul doit nous foutre à combien? Il dit, l'or, c'est à moi. L'argent, c'est à moi. On ne va pas changer nos habitudes pour dire que non, tu comme la fin du mois, ça veut dire bon réseau cocaté. Ça veut dire qu'il y a 100, il y a un enveloppe à 50, ces choses-là ici, on ne va pas l'entendre. Parce qu'il dit, l'argent, c'est à lui. L'or, c'est à lui. Mais il te recommande simplement, il te dit, lève-toi et travaille. Alléluia. Il dit, lève-toi et travaille. L'argent, c'est à moi. L'or, c'est à moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous garantit que la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que celle du premier? Qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui nous prouve? On était ailleurs. Dieu nous a ramenés ici. Il dit, dans ce lieu, la gloire que nous allons connaître dans ce lieu sera plus grande que celle qu'on a connue d'avant. Mais qu'est-ce qui nous prouve? Qu'est-ce qui nous garantit? Parce que la gloire de Dieu est éternelle. La gloire de Dieu est perpétuelle. La gloire de Dieu est transgénérationnelle. La gloire de Dieu ne se limite pas à une génération.
La gloire de Dieu ne se limite pas à une génération. Il y a les générations qui arrivent, passent, mais la gloire de Dieu demeure. Ils ne sont pas partis avec la gloire de Dieu. Il n'a pas commencé avec toi ni avec moi. Un jour tu passeras, je passerai, mais la gloire de Dieu demeurera toujours. Parce que sa gloire est perpétuelle. Sa gloire est transgénérationnelle. De génération en génération, il restait Dieu. Je peux rajouter, la gloire de Dieu, c'est immuable. C'est quelque chose qui ne change pas. C'est quelque chose qui reste intact. Combien des années le soleil, depuis que Dieu a planté le soleil, ça fait combien des années? Est-ce qu'on a vu déjà le soleil faillir? Non. Il n'a pas commencé avec toi. Tu pars, tu partiras. La gloire de Dieu restera. C'est pour cela qu'il a dit que la gloire de cette maison-là sera plus glorieuse que celle du premier. Parce que je suis votre Dieu qui ne change pas. Souvenez-vous, vous étiez où? J'ai fait l'alliance avec vous. Je vous ai ramené dans cette terre qu'on appelle terre promise. C'était pour goûter à la destinée. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas historique. Je prie que l'Église éternelle puisse vivre la gloire de Dieu. Que chacun de nous ici puisse expérimenter la gloire de Dieu. Parce que comme la gloire de Dieu est transgénérationnelle, je fais partie aussi de ces enfants, de ces plans. Est-ce que tu peux lire Josué chapitre 1, versets 1 à 5? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Josué chapitre 1, versets 1 à 5. Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur a dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire ira depuis le désert, au sud, jusqu'aux montagnes du Liban, au nord. Il s'étendra de l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est, jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest, à travers le pays des Hittites. Pendant toute la vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu nous sert aussi à nous donner, à prendre les relèves. Parce qu'il est le Dieu des relèves. Il n'est pas le Dieu d'inachevé. Dieu ne commence pas quelque chose pour ne pas le finir. Peu importe le temps, peu importe les hommes. Comme je dis tout à l'heure, les hommes viennent, les hommes passent. On a vu que Dieu, il est venu informer qui? Josué. Josué qui n'était même pas adjoint de Moïse. Josué qui était à côté de Moïse, qui s'occupait juste des petites tâches. Et Dieu vient lui informer pour lui dire, pour lui signifier que Josué, mon serviteur Moïse, est mort. Dieu, des fois, il est dur. Il vient, il se présente, il dit, Josué, serviteur de Moïse. Ah. C'est comme il vient ici, il dit, Christian, serviteur de Didier. Ah, comme ici, son Nzambe. Mais ça, c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit, Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. C'est à toi de prendre le relève. C'est à toi de prendre le relève. Josué, il pouvait dire, je ne suis pas capable. Parce que Josué, on ne pourrait même pas mesurer Josué à l'auteur de Moïse. Moïse qui a fait des grandes choses. Moïse qui était Dieu devant Pharaon. Parce que c'est Dieu lui-même qui lui a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon et ton frère Aaron, il sera comme ton prophète. Waouh! Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur, est mort.
Maintenant, c'est à ton tour de prendre les relèves. C'est un Dieu de relève. On a commencé et puis un jour on passera. Mais il y aura toujours des relèves qui seront là. Le serviteur peut partir, le serviteur peut mourir, mais le maître ne meurt pas. Je me souviens un jour où il y avait des hommes, entre guillemets, et quand ils ne sont pas là, il y avait des services que vous ne pouvez pas faire. Mais c'était où? Dans l'église. Si je ne suis pas là, ce service-là, cette tâche-là, vous ne le ferez pas parce que je ne suis pas là. Et je me posais toujours la question, est-ce que cette personne, c'est lui qui faisait descendre la gloire de Dieu? Après, si lui n'est pas là, la gloire de Dieu ne sera pas descendre. Toute ma vie, je me suis posé des questions. Alors que la gloire de Dieu est perpétuelle. La gloire de Dieu est éternelle. Mais comment tu peux limiter Dieu? Tu peux dire que si je ne suis pas là, il ne faut pas faire cette tâche. Est-ce que je sers cet homme? Ou tu sers Dieu? Si nous servons Dieu, la gloire de Dieu demeure intacte. Les hommes viennent, les serviteurs viennent, ils passent. Mais la gloire demeure. On a vu Josué, Moïse qui était rempli de gloire, Moïse qui a fait tellement de choses. On ne sait même pas là où on l'a enterré. Mais c'est Dieu lui-même qui vient donner l'information à Josué que Moïse est mort. Maintenant, c'est à ton tour de se relever. Maintenant, c'est à toi de prendre ce peuple et de les ramener dans la terre auquel j'ai promis à ses pères. Moïse est passé. Mais la gloire de Dieu était là. Il dit, tout lieu, tu fouleras les plantes de tes pieds, je te les donne. Il dit, personne ne pourra résister devant toi. Josué, il a appris l'assurance parce qu'il a vu ce que Moïse a accompli. Il dit, il n'y a personne qui me parle. C'est la même personne qui parlait à Moïse, dont je ne peux pas avoir peur. Parce que j'ai vu ce que Moïse a fait. Devant la mer Rouge, derrière nous, il y avait l'armée pharaonique. Et on était tellement peureux. Mais on a vu un fait qui était descendu pour barrer la route. Alors c'est cet homme-là qui me parle. Je dois avoir de l'assurance. Alléluia. Je dois avoir de l'assurance. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait avec Moïse. Il rassure Josué. Il dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon frère, je vais rassurer quelqu'un. Dieu a dit, il sera avec toi. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, peu importe la maladie qui a attaqué ton corps, Dieu a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Si Moïse n'a pas fini sa mission, je prie que toi tu finiras ta mission. Je prie que même si les enfants de ta mère n'ont pas fini, ou les enfants que ta famille, ils n'ont pas fini leur mission, mais je prie que toi, tes enfants finiront leur mission. Toi, tes enfants, ils connaîtront le succès. Toi, tes enfants, ils marcheront de gloire en gloire. Car la gloire, ce sera plus supérieure à la gloire des enfants de ta mère. Vous savez, dans nos vies, dans nos familles, il se passe tellement de choses. Il y a même nos ancêtres qui ont fait tellement de choses. Ils ont fait tellement de choses, nos ancêtres. Dans le livre de 2 Rois, la Bible nous parle d'une histoire, de quelque chose. La sorcellerie n'est pas commencée à ta famille, hein? Non. Même dans la Bible, il y avait des sorciers. Il y a nos parents, il y a nos grands-parents, ils ont fait tellement de choses. Ils ont vendu même la maternité de leurs enfants. Ils ont vendu même la prospérité de leurs enfants. Ils ont tellement vendu. Nous, au jour d'aujourd'hui, on subit des choses. Tu es en Europe, tu travailles, mais tu ne vois pas l'argent. Parce que ta finance a été déjà vendue. Tu es marié, tu n'arrives pas à concevoir.
Parce que ta maternité a été déjà vendue. Des choses là dans la Bible, ça existait. Dans le livre de 2 Rois 6, 29, la parole de Dieu nous présente deux femmes. Il dit, il y a des femmes. Basalama kelembalawango. Babi cette fois-ci tozo lia moi nao. Ko moi na pandibi. Bazu moi na ne balié. La sorcellerie. Abi prochaine fois ton lia siko yayo. Et la mère arrive. Poizo moi non batisa qui déjà dans le programme. Maman moi na telemi. Abi na moi na langate. Mais yo lia qui déjà moi na bato. Siko balimba lia yo oboyi. Vous imaginez que si cette maman n'était plus en vie. Si cette maman n'était plus en vie. Sors ya moi na lingozani. Batia déjà dans le plan. Donc, mais sa mère s'est levée. Il dit, pas mon fils. Non, mais yo to lié moi ensemble. Comment toi tu ne veux pas maintenant qu'on touche à ton enfant? Je parle à quelqu'un ici. La malédiction sans cause n'a pas de fait. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, celui qui est en moi, il devient invisible. Il devient invisible. On a parlé des Daman dans le livre des Proverbes 26. Daman, c'est un peuple sans force, mais qui trouve sa sécurité où? Dans un rocher. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, nous devons nous rassurer que celui qui nous a appelés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tu es avec lui, personne ne pourra te faire du mal. Personne. Pourquoi tu as peur? Des fois, on a tellement peur. Mais Dieu te dit, au jour d'aujourd'hui, ta vie à toi, sera plus glorieuse que celle de tes parents. Oh. Ta vie sera plus glorieuse que celle de tes parents. Amen. À une seule condition que tu obéisses au commandement de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui parle à Josué. C'est lui qui dit à Josué, Josué, je serai avec toi. N'aie pas peur des petits sorciers de ta famille. N'aie pas peur. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Personne ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Tant que je vis, je sais que Dieu sera avec l'église éternelle paix. Azamwana motote poko sanga. Azamotote po wangana. Bilaka lopesanga. Nabomba na motema. Ata eumeli nango, suka suka e koko kisama. Je ne perds pas patience, motemeza na molendeo, pona ebizambe ya lola. Aza motote po kosanga, mwana motote po awangana. Oza motote po yoko sanga. Mwana motote po awangana. Le fils de Bilaka ne meurt jamais. Le fils de Bilaka ne meurt jamais. Si tu es le fils ou fille de promesse, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas rencontré les œuvres de l'Éternel, tu ne mourras pas. Je me rappellerai toujours. Je crois que c'était en 93 ou 92, si ma mémoire est bonne. Je ne savais pas que j'étais fils de Bilaka. Je ne savais pas que j'étais un fils de promesse, moi. Je ne savais pas. Je le sais quand je suis devenu serviteur de l'Éternel. Alléluia. Parce que ces jours-là, ils ont fait des plans macabres pour m'éliminer. Parce qu'ils voyaient en moi quelque chose qui dérangeait. Je me rappellerai toujours.
Je suis à Kinshasa. Je dors chez mon pote, mon meilleur ami, en face de chez moi. À 15 heures, avec le soleil de Kin, ils sont venus m'attraper. Ils m'ont ligoté avec quoi? Ils m'ont ligoté avec les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée. Ils m'ont ligoté dans le cou. J'avais du mal à respirer. J'avais du mal à respirer. Je commence à se battre. Au moment où j'ai crié au nom de Jésus, j'ai tout coupé et je me suis levé. Et mon ami me demande, Didier, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, bah, Kobomanga. Et je me suis levé, je sors de leur parcelle pour traverser la rue, pour aller chez moi. Au milieu de la rue, je suis tombé. Et en même temps, mon père est tombé. Les quartiers étaient bougés. On nous a ramenés à maman et moi. Le soir même, moi, je suis sorti. Mon père est resté. Jusqu'à ce que mon père est parti. Alléluia. Un enfant de promesse ne meurt jamais. Tant que tu as des promesses que Dieu a mis en toi, tu ne mourras pas. Tu peux aller là où il y a même, là où on tombe des bombes. Tu ne mourras pas. Dieu t'épargnera. Parce que tu dois accomplir une mission. Alléluia. 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 Je parle à quelqu'un, toi qui sais que Dieu t'a promis quelque chose. Un enfant de promesse ne marche pas comme tout le monde. Non. Un enfant de promesse, il adapte une démarche particulière que pour lui ou pour elle. Parce qu'il sait que je suis réservé. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Même si mes amis font, moi je ne peux pas le faire parce que je suis réservé. Alléluia. Dieu, il informe. Il dit, j'ai été avec Moïse. Si tu observes tous mes commandements, je serai avec toi comme, j'aime bien comme, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Comment ne pas avoir de l'assurance? Comment ne pas avoir de l'assurance? Si c'est lui-là qui a séparé la mer rouge, il parle à moi comme ça. Waouh! Je dis merci Seigneur. Merci parce que je sais que tu es là. Même quand les combats deviennent durs, je sais que c'est toi qui me défends. Alpha et l'Oméga. Alléluia. 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 J'aimerais voir des Josué dans cette église. J'aimerais voir des Josué dans cette église. J'aimerais voir des Josué. Lève-toi, Dieu te parle, Josué. Lève-toi. Josué n'est pas resté là à pleurer, à pleurnicher Moïse. Non. Il dit maintenant c'est ton tour de goûter aussi à la gloire de Dieu. Dieu te dit aussi aujourd'hui aussi c'est ton tour de goûter à la gloire de Dieu. C'est ton tour. Parce que la gloire de Dieu est perpétuelle. Moïse est parti, mais la gloire de Dieu était toujours là. Josué n'est pas resté là à pleurer, à penser à Moïse, comment je vais faire. Non. Il dit maintenant, il n'y a personne devant toi. C'est toi maintenant qui seras devant. Quand il n'y a personne qui est devant, ça veut dire c'est toi qui es devant. Quand il n'y a personne à qui tu dois compter, maintenant on doit compter sur toi. Je prie que ça soit dans ta famille qui compte sur toi. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous d'autres, les autres là, on n'a même pas de famille connue. Je vais lire ça. Est-ce qu'il y a... C'est Rebecca, tu peux lire Juge 6, 12 à 16. Il y a quelqu'un, la Bible nous dit, il voyait tellement il était petit, il s'est minimisé, alors que dans les yeux de l'Éternel, il était tellement grand. Tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Juge, chapitre 6, verset 12 à 16. à 16. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites.
Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon, comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune de ma famille. Le Seigneur lui répond, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. Amen. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras les Madianites comme un seul homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, de nouveau, Dieu vient encore se présenter devant un homme. Pas Josué, non. Non. Cette fois-ci, il vient se présenter devant un homme qui avait tellement peur des Madianites. Les Madianites, c'était un peuple tellement nombreux. Ils venaient simplement saboter les récoltes des enfants d'Israël. Ils n'avaient même pas besoin de le prendre et de partir avec. Non. Ils attendaient simplement le moment des récoltes et ils venaient, ils saccageaient, ils brillaient, ils partaient. On a aussi des Madianites dans nos vies. Dès que l'argent rentre, dès que tu perçois ton salaire, as-tu eu tellement de dépenses, as-tu eu tellement de calculs, ce sont les Madianites. Le 10 n'est même pas arrivé, tu te retrouves avec rien. Tu dis, mais j'ai gagné les salaires, non? Mais ma paix est partie où? Les Madianites sont là. Et Dieu dit à Gédéon, il dit, vaillant héros. Gédéon dit, oh, pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Est-ce que tu ne vois pas ce que je suis en train de subir? Est-ce que tu ne vois pas nos ennemis, comment ils nous terrorisent? Est-ce que tu ne les vois pas? Dieu il parle à quelqu'un qui a grandi, qui est né, qui a entendu que des histoires, qui n'a jamais vu la puissance, la main de Dieu. Gédéon, depuis sa naissance, il a connu que les Madianites. Raison pour laquelle, pour aller s'aimer, il cherchait un endroit bien caché, dans un rocher. Il partait s'aimer là-bas. Parce qu'il disait, quand les Madianites vont venir, quand ils vont piller les biens du peuple d'Israël, moi, mon récolte sera épargnée parce qu'ils ne verront pas mes récoltes. Ce que j'aime en Gédéon, parce qu'il avait la révélation. Il n'est pas parti planter n'importe où. Il est parti planter dans les rochers. Et c'est qui ton rocher? Notre rocher s'appelle Jésus-Christ. Celui qui est en Jésus, il est caché. Celui qui est en Jésus, il devient invisible. Celui qui est en Jésus, il devient indétectable. Gédéon dit, pourquoi tout ce temps-là? Est-ce que tu ne vois pas comment les Madianites nous maltraitent? Pourquoi tu attends? Pourquoi tout ce temps-là? Dieu dit non, je t'ai choisi maintenant. Va avec la force que tu as. Je dois dire, je n'ai pas de force. Je n'ai même pas connu. Je suis même le plus petit de ma famille. Ma famille en Israël, on ne les connaît même pas, on ne les considère pas. Peut-être tu es dans ce lieu, on ne te considère même pas dans ta famille. Mais je prie que Dieu, ce soir, t'appelle à un nom où toi-même, tu ne connais pas ces noms-là. Parce que quand Dieu se présente devant Gédéon, il n'a pas appelé Gédéon, il l'a appelé vaillant héros. Dieu t'appelle aujourd'hui pour exterminer tous ces gens-là qui viennent bloquer l'avancement de ta famille. Et Dieu te choisit maintenant. Il va avec la force que tu as. Les enfants de Dieu, ils sont en train de se minimiser. Si on connaissait la puissance auquel Dieu nous a donné, on ne devait pas trembler devant les ennemis. C'est pour ça que Dieu rappelait à Jérémie. Il dit, Jérémie, je suis avec toi, je serai avec toi. Personne, il peut te réclamer la guerre, mais il ne te vaincra pas. Parce que c'est moi qui est avec toi. Si on est avec Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre toi?
Si Dieu est pour l'église éternelle paix, qui sera contre l'église éternelle paix? Outa. Oko, Outa, Wabi. Et Dieu te dit ce soir, je suis le Dieu. L'or m'appartient. L'argent m'appartient. Je vais bousculer toutes les nations entières afin qu'ils puissent ramener l'argent dans ce lieu pour bâtir ce temple. Dieu t'appelle à toi. Dieu m'appelle. On a tellement du mal à donner à Dieu, mais Dieu nous rappelle que l'argent là que tu détiens, ce n'est pas ton argent, c'est à lui. Combien ils sont morts? On les a enterrés avec les cartes bleues. Combien? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort. Jamais. C'est là où Dieu nous montre que l'argent, c'est à lui. Dieu t'appelle ce soir, Église éternelle paix. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Tu dois travailler. La manne ne tombera plus du ciel, non. Dieu te dit maintenant, lève-toi et travaille. Il dit, Zorobabel, Josué fils de Tchotadak, levez-vous et travaillez. Car Dieu, je serai avec moi. Je serai avec vous. Dieu, il nous a promis. Il nous avait déjà promis que cette année, ça sera plus merveilleux que l'année dernière. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être tu n'as pas encore rentré dans ces promesses. Mais je te prie simplement que tu puisses avoir un cœur patient. Alléluia. 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 Dieu n'est pas un fils d'homme pour changer la vie. Non. Ce qu'il te l'a dit, il le fera. Si et seulement si tu obéisses à sa parole. Si nous obéissons à la parole de Dieu, on avait déclaré ici, mardi, que cette année même, qu'il y aurait plus de place ici. Alléluia. Mais il y aurait plus de place si on s'assoit comme ça. Non. On doit se lever. On doit travailler. Pour qu'il n'y ait plus de chaises vides ici, toi et moi, nous devons nous lever pour travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui est prêt à travailler pour Dieu? Josué, fils de Tchotadak, lève-toi, car moi, Dieu, je serai avec toi. L'or, ça a Dieu. L'argent, ça a Dieu. Vous savez, nous sommes arrivés dans un nouvel environnement où ça demande aussi beaucoup de choses. Alléluia. Il rigole parce qu'il sait. Il sait les défis qu'il avait fait. Jusqu'à aujourd'hui, on a du mal. On a du mal. Mais je prie que Dieu touche vos cœurs. Que vous puissiez savoir que dans la maison de Dieu, il y a tellement de défis à relever. Et si toi et moi, on ne se lève pas, si toi et moi, nous ne donnons pas, nous serons incapables de relever tous ces défis-là. Alléluia. Les défis, c'était tellement grand devant Gédéon. C'était un défi énorme. Pendant des années, il vivait sous la contrainte. Il vivait sous la peur des Madianites. Et ce jour-là, l'ange se présente devant Gédéon. Il l'appelle, va, tu dois relever les défis. Dieu, c'est un Dieu des défis. Dieu nous ramène ici pour relever aussi un autre défi. On était pendant 4 ans dans un lieu. Il dit 4 années, c'est bon. Maintenant, je vous donne une autre challenge à relever. Qui est prêt à relever ce challenge? Qui est prêt? Car le pasteur seul ne peut rien faire. Si toi tu n'es pas là, on ne m'appellera même pas pasteur. Tu es là, c'est pour ça qu'on m'appelle pasteur. Dieu t'appelle maintenant. Il dit, lève-toi. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi.
et épais. Dieu te dit, il sera avec nous. N'aie pas peur. La première fois quand je suis rentré dans cette salle, j'ai dit, waouh, combien on va payer ici? Il dit, l'or, l'argent, ça à lui. L'or, l'argent, ça à lui. N'aie pas peur. C'est pour ça que je lui fais tellement confiance. Je prie que ton cœur devienne sensible aux œuvres de Dieu. Nous ne sommes pas là pour dépouiller le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas notre but. J'ai toujours dit, j'étais chef d'entreprise. Le but de l'entreprise, c'était de gagner l'argent. Mon jour d'aujourd'hui, Dieu me fait chef d'entreprise. Au lieu de gagner l'argent, gagner des âmes. C'est ça le plus important. Ce n'est pas l'argent. J'ai connu l'argent. J'ai touché l'argent. C'est pas je suis devenu pasteur pour devenir riche, non. Je suis devenu pasteur pour défier le diable, pour arracher tous les hommes qui détiennent notre captif. Si Dieu nous bénit, on dira gloire à Dieu. On ne va pas refuser. Mais notre but n'est pas à gagner l'argent dans ce lieu. Notre but, que les âmes soient sauvées. Notre but, que l'enfer soit dépeuplé. C'est pour cela quand Dieu, quand il a donné la vision, il dit, Didier, n'instaure pas, comme toutes les églises, qu'il y a un temps où tu vas demander l'argent, venez. Non, laisse-moi même, je vais m'en occuper. Et je lui fais confiance. 4 années, pendant 4 ans, on n'a jamais fait appel de fonds pour dire, on n'a pas payé la salle. Et j'ai pris que même ici, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Amen. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 7:7. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia, Jésus. Alléluia. Je vais demander à tous les serviteurs qui sont là, venez devant. Tous les serviteurs qui sont là, venez devant. Jésus. Venez devant tous les serviteurs qui sont là. Venez devant. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Montez. Papa Célio, viens. Diakona Célio, elle est où? Maman Lina, elle est où? Faut l'appeler. Alléluia. Vous allez commencer à déclarer des choses. Monte là, monte. Vous allez commencer à déclarer des choses pour cette salle. Vous allez commencer à prier pour cette salle. Serrez-vous là. Vous allez commencer à déclarer des choses pour cette salle. Vous allez commencer à déclarer des choses pour cette salle. Commence à déclarer. Jésus. Alléluia, Jésus.
as un homme merveilleux pour l'église éternelle est fait. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te donnons la place, mon Dieu. Mais